Sébastien, 45 ans, jardinier paysagiste, vient d'être violemment frappé à la tête. Qui a voulu attenter à la vie de ce père de famille? Et pour quel motif? C'est ici, dans une ville des Pays de Loire, que tout a commencé 15 jours plus tôt. Comme à son habitude, et après sa journée de travail, Sébastien passe voir Léo, son ami d'enfance et voisin. Aujourd'hui, au boulot, le patron nous a annoncé qu'il payait plus les heures sup. C'est même plus la peine d'en faire. J'en ai marre de ce boulot. Et comment tu vas faire? Je sais pas. Tenter ma chance ailleurs, bouger, tu vois. Ouais. Ça fait au moins 10 fois que tu me racontes cette histoire. Bah, là, c'est peut-être le moment de sauter le pas, justement. Non, mais Sébastien, sois réaliste. Ta femme et ta fille ont toute leur vie ici. Bon, les problèmes d'argent, ça peut se régler, mais si tu les obliges à partir, elles vont t'en vouloir. Tu vas créer des dégâts que tu auras beaucoup de mal à réparer. Bon, allez, c'est pas si grave. Hein? T'as ton boulot. T'as une maison, ta famille. T'es marrant, toi. Tu bosses tranquille pour la mairie, ta maison est payée et t'as pas de famille à nourrir. Ouais, peut-être, mais en attendant, en ce moment, j'ai 4 nanas. Tu crois que c'est facile à gérer, ça? Ah, tu changes pas, toi. Va quand même falloir que tu te calmes un de ces jours. Faut faire gaffe avec les histoires secrètes, ça se termine jamais bien. Sébastien, c'était un mec bien. Et c'est sûr qu'avec le coup des heures sup, il allait avoir du mal à joindre les deux bouts. Mais moi, ce qui m'inquiétait le plus, par-dessus tout pour lui, c'était la réaction qu'allait avoir sa femme. C'était évident qu'elle allait pas le lâcher. Et Sabine, c'était pas quelqu'un de facile, ni avec lui, ni avec moi d'ailleurs. C'est derrière les murs de cette maison que vit Sébastien avec sa femme et leur fille adolescente. Marié depuis 18 ans, le couple a des revenus modestes. Sabine est caissière dans un supermarché et même avec leurs 2 salaires, ils ne s'en sortent pas. La perte des heures supplémentaires est donc pour eux une très mauvaise nouvelle. Faudra juste qu'on fasse un peu plus attention pendant les prochains mois. Attention, attention, ça fait juste 3 ans que l'on fait attention. Et ici, l'argent n'est pas le seul sujet de discorde. Elle est où, Emma? Je sais pas, peut-être chez Léo. Encore? Mais toujours fourré là-bas, c'est pas possible. Je te rappelle que c'est son parrain. On devrait plutôt se réjouir qu'ils aient une si bonne relation, vu qu'avec nous, en ce moment, elle est pas facile. Elle a plein de crises d'ado. Ouais, je sais, surtout avec moi. C'est donc chez leur ami Léo, qui vit juste à côté, que se réfugie leur fille Emma. Pour cette jeune fille de 18 ans, Léo est bien plus qu'un parrain, c'est aussi un confident. Martin... Ah, voilà. Martin? Je croyais que c'était Fabrice qui te draguait. Ah non, ça c'était la semaine dernière, je l'ai jeté. Non, je le kiffais pas de toute façon. Tous les mecs d'ici sont nuls, j'ai envie de me tirer. Genre une grande ville, tu vois. Mais mon père peut pas déménager. Écoute, ton père il fait ce qu'il peut, hein. Ah bah il peut pas grand chose, hein. Léo était compréhensif. Il m'écoutait. Il était toujours joyeux, enthousiaste, toujours de bonne humeur. C'était pas comme mon père qui passait son temps à se plaindre de son boulot, ou ma mère qui était toujours derrière moi. Et avec Léo, je me marrais bien. Je me demandais comment mon père et Léo, 2 amis d'enfance, pouvaient être si différents. Ah, c'est ma mère. Faut que j'y aille. Lorsqu'elle rentre chez elle, l'adolescente arrive souvent en retard au repas, sans prendre la peine de s'excuser. Et cela agace fortement sa mère. T'étais où? Ça va, t'es de la police ou quoi? Tu parles pas de ta mère sur ce ton. Non mais c'est bon, j'en ai marre d'être fliquée 24 heures sur 24. Je ne te flique pas. T'étais chez Léo, c'est ça? Bah ouais, j'étais chez lui. Je vois pas le mal, c'est mon parrain, non? Je t'interdis d'aller chez lui, désormais. C'est clair? Tu rentres directement après les cours. Tu m'entends? Vous êtes dégueulasse. Lui au moins il me comprend. Pour Sabine, Léo est responsable des écarts de conduite de sa fille. Tu vois ton Léo, il a une mauvaise influence sur notre fille. Léo est mon plus vieux copain, pourquoi tu te braques comme ça contre lui? Tu parles. T'es toujours avec lui. Apéro, petite carte, match de foot. Je suis tout à la maison. J'ai l'impression de ne plus exister. Tu sais bien que c'est pas vrai.
Je te rappelle que tu as zappé notre anniversaire de mariage. Notre soirée d'anniversaire de mariage. Pourquoi? Pour passer la soirée avec lui. Tu vas pas remettre ça, j'avais oublié, ça peut arriver à n'importe qui. Oui, mais c'est arrivé à toi. Le coup d'avoir oublié l'anniversaire de notre mariage, ça a été le coup de grâce. J'en avais marre. Il fallait que ça change. Sébastien voudrait lui aussi que les choses changent. Il souffre de ne pas offrir à sa famille une vie plus confortable. Alors depuis quelque temps déjà, il fait des extras comme paysagiste chez des particuliers, histoire d'arrondir ses fins de mois. M'attends pas ce soir. Je vais rentrer tard. Un particulier qui a besoin d'agencer son jardin. 200 €, c'est toujours ça de prix. Ah bon? Et t'as trouvé ça comment? C'est un ami de Léo. C'est vrai que Léo, en filant un coup de main à Sébastien, nous offrait une sacrée bouffée d'oxygène. Là, fallait le reconnaître. Si je ne l'appréciais pas, je ne pouvais que le remercier. Seulement voilà, ce jour-là, l'enthousiasme de Sabine ne dure pas très longtemps. Sabine, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue te remercier pour les petits bolos que tu as donnés à Sébastien. Vu qu'en ce moment, nos finances vont très mal, ça nous fait un bien fou. Attends, quels extras? Eh bien, les extras de Sébastien, dans le jardin de ton ami. Le jardin de mon ami? Attends, tu veux dire que ce n'est pas toi qui as trouvé ces petits boulots à Sébastien? Ah, si, oui. Oui, bien sûr, les extras, mais c'était pas la peine de venir me remercier pour ça. C'est normal, on s'entraide, on est potes. Arrête ton cirque, Léo, je veux bien que tu me mens. Quand j'ai appris que Léo n'avait rien à voir avec les extras de Sébastien, je suis tombée de ma chaise. Et le lendemain, les doutes de Sabine se confirment. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais rentrer tard. Licencié pour vol sur ton lieu de travail. C'était ça des extras? Non mais tu te rends compte? Ça va, j'ai pas tué quelqu'un non plus. Je revendais juste des outils usagés. J'avais pas prévu de me faire choper. Mais comment t'as pu faire un truc pareil? Ah, ça va, fous-moi la paix. Et en plus, je te gonfle. Je t'ai dit que j'étais désolé, maintenant ça suffit. Comment on va faire pour vivre sur un seul salaire, en l'occurrence le mien? Tu peux me le dire? J'avais rarement ressenti une telle colère. J'avais beau l'aimer, là je ne pouvais pas le pardonner. Dans une semaine, Sébastien va être agressé. Ses relations avec sa femme se dégradent de jour en jour. Ils se disputent souvent et le ton monte chaque fois un peu plus. Sabine aurait-elle pu perdre la raison au cours d'une nouvelle crise qui aurait mal tourné? De son côté, Sébastien est complètement désemparé par l'acte irraisonné qu'il a commis. Et comme toujours, c'est à Léo qu'il va se confier. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Je sais pas comment on va s'en sortir. Bah écoute, t'inquiète pas, Sébastien. Tout le monde peut faire des erreurs. On va trouver une solution, ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À part trouver un job rapidement. Pour ça, faut être prêt à partir. C'est pas évident. J'ai pas le choix. Tu as toute ta vie ici. Les choses peuvent très bien s'arranger. Comment tu veux que ça s'arrange? J'ai plus de job, je suis grillé. Non, c'est sans solution. Écoute, à la mairie, il y a un départ en retraite là dans 6 mois. Peut-être que je peux t'arranger le coup. Et puis en attendant, je te prête un peu d'argent pour patienter tranquillement. Je sais pas quand je pourrais te le rendre. Mais t'inquiète pas, c'est pas pressé. Et puis de toute façon, il faut bien que cet argent serve à quelque chose. Merci Léo. Attends. Oh, merci vraiment. C'est normal. Sébastien, c'était mon ami d'enfance. Alors c'était hors de question que je le laisse dans cette situation sans réagir. Et de toute façon, cet argent, je l'avais. Il me servait à rien. Donc sur le moment, ça m'a vraiment semblé être la seule chose à faire. Grâce à Léo, Sébastien pense avoir enfin trouvé la clé à ses problèmes et espère ainsi apaiser le courroux de sa femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'on vient de trouver une solution. Ah oui? Léo va me pistonner pour un job à la mairie. Un de ses collègues part à la retraite dans 6 mois et il croit qu'il va pouvoir se débrouiller pour que j'ai le travail. 6 mois? Mais on n'a même pas de quoi tenir pendant 6 semaines. De ce côté-là aussi, c'est arrangé. Léo nous prête de l'argent. Cet argent, je n'en voulais pas. Nos ennuis ne regardaient pas Léo. Je préférais manger des patates matin, midi et soir plutôt que d'utiliser 1 centime qu'il nous aurait donné.
Je ne voulais rien lui devoir. Il le savait pourtant. Pour quelle raison Sabine refuse obstinément le soutien de leur ami Léo? Pourquoi éprouve-t-elle à son égard autant d'animosité? Ce jour-là, Sabine décide de lui dire ses 4 vérités. Non mais tu peux pas réfléchir aux choses comme ça toute seule. Moi, je suis concerné, je suis impliqué dans cette histoire. Cet argent n'en veut pas, c'est clair? Et Emma, tu as pensé à elle? Tu trouves ça juste pour elle? Tu laisses ma fille en dehors de tout ça, tu m'entends? Maintenant, tu nous lâches. Tu ne t'approches plus de ma famille, de mon mari, de ma fille. Tu nous laisses tranquille une bonne fois pour toutes, d'accord? La réaction de Sabine était excessive. Même si je la comprenais. Mais elle, par contre, elle se fichait complètement de savoir ce que moi je pensais. Et je sais même pas comment elle pouvait s'imaginer que j'allais rester comme ça, les bras croisés, pendant que leur situation se dégradait. Et c'était impossible pour moi de voir Emma partir. Ça pourrait être tellement plus simple. Tais-toi, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Mais comment tu peux me demander un truc pareil? Comment tu peux imaginer qu'un père regarde sa fille partir sans rien faire? Ce n'est pas ta fille. En fait, si. Emma est bien la fille biologique de Léo. Ce qu'elle vient d'entendre la bouleverse littéralement. Pendant toutes ces années, ma mère m'avait menti. J'avais grandi dans le mensonge. C'était horrible. Encore sous le choc, l'adolescente demande des comptes à sa mère. C'était une erreur. Et je la porte depuis 18 ans. Une erreur. C'est tout ce que je suis pour toi, une erreur. Ma chérie, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Comprends-moi. J'étais jeune quand j'ai rencontré ton père. Et c'est le seul homme que j'ai connu. Ah ouais, lequel? Emma. C'était peu de temps avant mon mariage. J'étais jeune, perturbée par la situation. C'est vrai, quoi. Ce n'est pas rien, un mariage. Sauf exception, on a toujours peur de faire le mauvais choix. Et puis, il y avait Léo. Très différent de Sébastien. Un soir, je me suis confiée à lui. Et d'une discussion à une autre, on est sortis ensemble. Une fois. Juste une fois. Ça a suffi pour que je sois enceinte. Que faire? J'ai décidé de garder cet enfant, de ne rien dire à Sébastien. Seuls Léo et moi étions au courant. Comment t'as pu nous faire ça? Et papa, il le sait? S'il l'apprenait, ce serait un drame pour lui. Ton père ne s'en remettrait pas. Mon père. Je sais même plus comment l'appeler. Papa ou Sébastien. Là, elle me rendait complice de son mensonge en me demandant de ne pas en parler à Sébastien, mon père, tout en m'interdisant de voir Léo, mon parrain, qui est aussi mon père biologique. J'étais perdue. Complètement perdue. Malgré l'interdiction de sa mère, Emma continue d'aller voir Léo comme si rien ne s'était passé. Comment tu me trouves? Ah, magnifique, comme d'habitude. Merci. Tu fais à manger? Ouais, une bolognaise. Je peux goûter? Ah oui? Oh non. Ah, attends. Bon, c'est rien, ça va partir. Va dans la salle de bain, tu mets un peu de savon, ça partira. Ouais. Sébastien arrive à l'improviste. Léo? Il ne sait pas que sa fille est là. Oui, oui, bien sûr. Ouais, je voulais te dire, je suis désolé. Hein. Je sais que Sabine est venue te voir, elle était très énervée. Bah, c'est quelqu'un de fier, elle déteste être redevable. En tout cas, on refuse ton argent. T'es pas vexé? Non, non, non. T'inquiète pas, Sébastien, je comprends très bien. Je suis comme ça, moi aussi. Bon, par contre, j'espère que pour l'emploi à la mairie, ça marche toujours. Hein. Si tu peux faire ça pour moi, je te serai toujours reconnaissant. Et puis, ce serait génial, on travaillerait ensemble. Ah, je te jure que je vais faire tout C'est mon bon, c'est possible. parti avec du savon. Surpris de voir Emma sortir de la salle de bain, et à cause du stress qu'il a subi ces derniers jours, Sébastien n'a plus vraiment sa raison. Il imagine un scénario absurde. La nouvelle conquête de son ami Léo, ce grand séducteur, n'est autre que sa fille. Comment t'as pu faire ça avec ma propre fille? Mais attends, Seb, qu'est-ce que tu crois? C'est pas du tout ce que tu Espèce crois. de salaud! Mais Sébastien! Mais attends! Sébastien était complètement à côté de la plaque. Mais en même temps, je pouvais pas lui dire la vérité par rapport à Emma. Ça aurait été une catastrophe. Incapable du moindre discernement, Sébastien veut faire avouer sa fille à tout prix. Qu'est-ce que tu faisais dans sa salle de bain? Mais rien.
Arrête de me mentir, Emma. Mais je te jure que je faisais rien, qu'est-ce que tu t'imagines? Il pourrait être mon père. Je t'interdis de le revoir. Quoi? Après ce que j'ai vu, je veux plus jamais entendre parler de lui. Mais t'es malade ou quoi? Au contraire, j'ai jamais été aussi lucide. Mais arrête enfin, tu dis n'importe quoi, t'as pas le droit de faire ça. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je pouvais pas ne plus voir Léo. C'était impossible. C'est comme si j'avais retrouvé mon père après 18 années d'absence. Dans quelques jours, Sébastien va être agressé. Sa fille Emma, très perturbée d'avoir appris qu'il n'était pas son véritable père, peut-elle avoir basculé dans la folie et tout fait pour l'empêcher de l'éloigner de Léo? Toujours incapable de raisonner, Sébastien ressasse l'histoire imaginée entre sa fille et Léo. Ça vire même à l'obsession. Léo! C'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait. Comment t'as osé coucher avec ma fille? Ça va pas, non? J'ai jamais touché à ta fille. Te fous pas de ma gueule! Mais tu commences à me gonfler à la fin. Je ne couche pas avec Emma, c'est clair? Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'elle faisait chez toi hier soir? Mais elle s'est tachée la robe avec de la sauce bolognaise. Elle est allée dans la salle de bain pour se nettoyer, voilà, c'est tout. Tu te fais des films. Me prends pas pour un abruti, tu couches avec tout ce qui bouge. Je veux plus jamais te voir t'approcher d'elle. Mais arrête de délirer, Sébastien! De toute façon, dans un mois, on sera parti. Je sais pas encore où ni comment, mais bientôt tu seras plus qu'un mauvais souvenir. J'avais jamais vu Sébastien comme ça. Et en même temps, je me disais que ce départ, c'était du bluff. J'espérais qu'il se calme et que les choses finiraient par rentrer dans l'ordre, quoi. C'était tellement ridicule, cette histoire. Mais c'est quand même là que j'ai réalisé que pour Emma, je serais capable de tout. Même du pire. Pendant 18 ans, j'avais joué au bon parrain. Et maintenant qu'elle était au courant, c'était impossible que ma fille me soit enlevée. Dans moins de 2 jours, Sébastien, suite à une agression, va se retrouver entre la vie et la mort. Son meilleur ami Léo a été choqué par les accusations portées contre lui et surtout la menace d'être éloigné de sa propre fille. Pour ne pas perdre Emma, Léo peut-il avoir commis un acte aussi irréfléchi ? De leur côté, Sabine et Sébastien se serrent les coudes pour régler leurs problèmes financiers. Demain, 14h30. Super. À bientôt. Au revoir. Je viens de trouver un acheteur pour la voiture. Il passera la récupérer demain. Comment tu vas faire pour aller travailler? Je me suis arrangée avec Marie. Elle fera l'ouverture et moi la fermeture. Du coup, je pourrai prendre le bus le matin et le soir. Sébastien n'a pas d'autre choix que d'élargir sa recherche d'emploi sur toute la France. D'accord, pas de problème. Si bien qu'un jour, la chance lui sourit. Ça y est, j'ai un entretien, ils viennent de m'appeler, c'est génial, je suis sûr que ça va marcher. Mais c'est génial, cette entreprise. Jardy World, la classe, hein. Jardy World. Mais il n'y en a pas dans la région. Ah non, ça c'est le revers de la médaille. Je sais pas encore dans quelle région exactement. Le gars m'a dit qu'il y avait des postes à pourvoir dans le Nord. Dans le Nord? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, dans le Nord? Je peux pas quitter mon travail comme ça. T'en retrouveras un autre. J'ai dit qu'on partait, on part. À partir de ce moment-là, nos disputes n'ont plus cessé et sont devenues de plus en plus violentes. Sabine n'est pas la seule à ne pas adhérer à l'enthousiasme de Sébastien. Dans le Nord, mais on n'y a jamais mis les pieds. C'est comme ça, Emma. J'ai dit qu'on partait, on part. Oh ben, ce sera sans moi. Oh si, ma petite. Crois-moi, tu partiras. Au début, je me suis demandé si c'était pas une blague. Mais depuis l'incident chez Léo, il avait complètement changé. C'était devenu une autre personne, il prenait des décisions insensées. Il s'en rendait pas compte, mais maman et moi, on était contre lui. L'interdiction de voir Léo, je pouvais la contourner. Mais partir dans le Nord, c'était m'éloigner vraiment de lui. Comme à son habitude, lorsqu'elle est contrariée, c'est auprès de Léo qu'Emma va chercher du réconfort. J'en ai marre, je peux plus le supporter. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais comment il peut me faire ça? Calme-toi, Emma. On va trouver une solution, je te dis. Et ça veut dire qu'on se verra tous les 36 du mois, et encore? Non, ça n'arrivera pas. Personne ne nous empêchera de nous voir, je te promets. Son vrai père, c'était moi.
Et là, je me suis dit, tu peux pas laisser faire ça. Personne ne peut éloigner Emma de toi. Il fallait qu'il les empêche de partir. Sébastien a obtenu le poste. Il ignore que cette nouvelle va changer le cours des événements. C'est pas dans le Nord. C'est à Paris. À Paris? Paris, mais c'est génial! On part dans une semaine. C'est pas génial? Si, c'est génial. Paris! Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Je voyais bien que maman était furax. Mais pour moi qui voulais devenir comédienne, ça changeait tout. Paris, c'était le rêve de ma vie. Ce voyage, je le voyais plus comme une punition, mais comme une chance. Bon, le seul truc, c'est qu'il fallait que je l'annonce à Léo. Mais je me disais que s'il me voyait heureuse, il serait heureux aussi. Dans quelques heures, la vie de Sébastien va basculer. Qui avait des raisons de lui en vouloir et pourquoi? Sabine, son épouse, une femme poussée à bout par une vie chaotique et des disputes incessantes? Ou bien sa fille Emma, une adolescente perturbée et en rupture familiale, qui vient d'apprendre que Léo est son véritable père? L'enthousiasme qu'elle manifeste à aller vivre à Paris est-il vraiment sincère? Cela ne cache-t-il pas un profond désespoir, être séparée prochainement de celui qui représente tout pour elle, Léo? Léo, justement, qui pendant 18 ans a vu grandir sa fille Emma à ses côtés sans jamais pouvoir lui dire qu'il était son véritable père. La peur de la perdre pourrait-elle l'avoir rendu fou? Lorsqu'il apprend le départ imminent d'Emma sur Paris, Léo est déçu qu'elle ne soit pas venue en personne lui annoncer la nouvelle. Il a besoin de lui parler, de lui exprimer sa peine et son désarroi. Mais tu réalises que ça veut dire qu'on se verra quasiment plus. Tu passeras me voir. Tu passeras me voir, ouais, c'est le genre de choses qu'on dit avant de partir, mais une fois qu'on est parti, c'est des promesses qu'on ne tient jamais. Si, bien sûr que je suis content pour toi. Si, je te dis, je suis content pour toi. J'étais horrifié. Cette fois, c'était sûr, elle allait partir. Et ce qui me faisait le plus de mal, c'est qu'elle était heureuse. On allait se quitter et elle vivait ça très bien. Pire même. Elle avait hâte que ça arrive. Et pour moi, c'était terrible. Toutes ces années de secrets gardés, pour ça. Ce jour-là, Léo est à bout. Il est décidé à passer à l'action. Qu'est-ce que tu fais là? Tu partiras pas avec ma fille. Maman! Appelle la police! C'est papa! J'ai paniqué. Je savais plus quoi faire. J'avais plus de solution. L'idée d'être séparé de ma fille me rendait dingue. Sébastien pouvait pas me faire ça. C'est vrai que cette histoire a fait voler mon couple en éclats. Je ne désespère pas que Sébastien me pardonne un jour. Et qu'un jour, on puisse repartir sur de nouvelles bases. Seul le temps efface les blessures du passé. Pour l'instant, le chemin de la réconciliation se fait pas à pas. Car aussi avec ma fille, ce n'est pas évident. Si seulement ma mère avait eu le courage d'assumer, tout ça serait pas arrivé. Sébastien, mon père, l'aurait certainement quitté, mais ça aurait évité ce drame. Maintenant, à eux de faire leur chemin. Moi, j'ai besoin d'encore un peu de temps pour dépasser tout ça. Léo, on peut pas haïr une personne qu'on a aimée. 2 jours plus tard, Léo a été interpellé à la frontière italienne. Il sera condamné à 5 années de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire par la cour d'assises de Loire-Atlantique. Quant à Sébastien, il a été sauvé in extremis grâce à l'intervention de sa fille. Le couple, fragilisé par toute cette histoire, s'est séparé momentanément.
Emma, de son côté, suit aujourd'hui des cours de théâtre à Paris.